Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, en fait, j'avais envie d'aborder avec vous une notion qui est particulièrement chère à mon cœur, qui est la notion de sensibilité, voire d'hypersensibilité. Alors pourquoi j'avais envie de partager cela avec vous? Eh bien probablement parce que je suis moi-même une hypersensible et que je rencontre, dans mon cabinet beaucoup de gens qui le sont et je crois que c'est, à la fois très compliqué à vivre et en même temps, un immense cadeau. Et puis aussi parce que, d'un point de vue, tout simplement pédagogique, je crois qu'il y a un intérêt à essayer de comprendre, mais c'est quoi ce truc, qui font qu'il y a certaines personnes autour de nous, qui réagissent vraiment avec des émotions décuplées, par rapport, à la moyenne. Est-ce que ces personnes-là, en fait, font pas un peu de cinéma? Et donc j'avais envie de vous partager ça parce que, c'est quelque chose de très complexe, en fait, d'être, hypersensible, même si c'est hyper riche. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'une, forme, de sensibilité qui nous amène à avoir, un rapport à nos sens et à nos émotions, plus fort peut-être, que la moyenne. Alors c'est un handicap en fait, hein, parce que, lorsque nous sommes hypersensibles et bien quand on est en colère, on est très, très en colère. Quand on est triste, on est dévasté, hein. C'est un petit peu ce que disait Lamartine lorsqu'il dit, «Un seul être vous manque et tout est dépeuplé». Eh bien chez les hypersensibles, il y a quelque chose de cet ordre-là, quelque chose d'une espèce de dévastation, lorsqu'on éprouve de la tristesse. Et puis, la joie aussi, est extrêmement, importante ou le sentiment de peur ou de surprise. Moi, je sais que, très souvent, en fait, il m'arrive, de pousser un cri comme ça, un truc comme ça, quand je tombe sur quelqu'un, par exemple, mais même dans ma maison, hein, voilà et que j'avais pas vu et que la personne me surprend en fait, et donc elle m'a fait un peu peur, enfin pas gravement peur puisque, je vis avec des gens que j'aime beaucoup, mais d'un coup en fait je suis surprise et j'ai une réaction, qui est un peu démesurée en fait, par rapport à la situation et c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout. Parce que je suis, un être hypersensible et donc, d'un coup, tout m'apparaît, de manière, très forte. Alors, de la même manière que, parfois ce sont des sensations si vous voulez qui font que, en tant qu'être, hypersensible et bien on a du mal avec certaines choses. Une étiquette dans un vêtement par exemple et ben ça nous gratte, énormément, énormément ou, une odeur. Et bien en tant qu'hypersensible en fait on le ressent, avec beaucoup, beaucoup d'acuité. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est un handicap? Eh bien parce que c'est très fatigant. En fait, lorsque vous êtes face à une personne hypersensible, eh bien celle-ci, elle est comme, sur le qui-vive en permanence et puis, son hypersensibilité s'accompagne souvent, d'un esprit en arborescence. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si, d'un coup, elle ouvrait une fenêtre d'ordinateur et puis, ça ouvre des fenêtres pop-up. Vous voyez un petit peu comme quand votre ordinateur s'affole un petit peu parce que vous ouvrez une fenêtre et puis il y en a une autre et puis une autre et puis une autre et ben chez les hypersensibles, ça fait un peu ça. C'est-à-dire que vous avez, une sensation qui émerge, qui arrive, dans l'instant, dans le champ et puis d'un coup, ça lui fait venir une idée et puis qui amène à une autre idée et puis une autre idée, puis une autre idée. Ça crée un sentiment, de dispersion pour la personne en face et puis pour la personne elle-même, en fait, à l'intérieur d'elle, en fait, il y a des choses qui se qui qui s'annoncent en fait, beaucoup et qui s'enchaînent et ça crée un petit peu de dispersion dans la pensée. Je ne sais pas pour ceux qui regardent mes vidéos, vous avez peut-être, l'impression parfois, que j'ai une idée et puis ensuite j'en ai une autre et puis ça m'amène à des chemins de traverse en fait. Et ben ça c'est lié à mon hypersensibilité. Pendant très longtemps en fait j'ai essayé de la contraindre parce que je me suis sentie jugée sur, cette hypersensibilité-là. Je me suis également, sentie parfois, humiliée parce que je laissais libre cours à ma sensibilité et comme elle n'était pas forcément toujours comprise et là je peux sentir un peu d'émotion quand je vous dis ça, comme elle n'était pas toujours comprise, eh bien, je pouvais être moquée en fait et c'était pas très agréable à vivre.
Heu et en même temps, je peux très bien le concevoir parce qu'en tant qu'hypersensible, je dois être un petit peu fatigante, pour l'entourage. Parce que mon stress aussi est décuplé et cetera et cetera. Mais j'avais envie aussi de vous parler de cette hypersensibilité comme d'un cadeau. Pourquoi? Parce que, eh bien, moi je suis, comédienne, je suis, également thérapeute et cette hypersensibilité-là, en fait, elle me permet d'accéder, à l'autre autrement, et de développer mon empathie, en fait. Ça me permet de sentir l'autre. Alors, c'est pas toujours simple parce qu'il faut que je fasse la différence entre ma projection, c'est-à-dire ce que j'imagine que l'autre ressent, et qui, parle, en fait de moi et ce que, je sens réellement de l'autre, dans une forme d'intuition. En fait, peut-être que l'hypersensibilité nous permet d'accéder, plus justement à notre intuition. Et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, aujourd'hui parce que je crois que pour tous les hypersensibles, qui, écouteraient ces vidéos et bien, soyez à l'écoute de votre émotivité. Et j'emploie, volontairement le terme d'émotivité et pas d'émotion parce que cette émotivité, elle peut être négative. En fait, elle nous fait vivre des montagnes russes. En fait, on est très, très en colère, très, très triste, heu très, très joyeux, et ça donne quelque chose d'un peu théâtral. C'est lié aussi, parfois à une forme, d'hystérie en fait, et avec laquelle il n'est pas toujours, facile de vivre et de cohabiter et en même temps, c'est ce qui nous amène à une certaine forme de créativité et un regard, au monde, un petit peu différent et je crois que ça vaut le coup en fait de la chérir. Mais alors, pas de la chérir n'importe comment. Pourquoi je dis ça, pas n'importe comment? Eh bien parce que pour l'entourage, en fait, c'est fatigant. Quelqu'un qui est hypersensible, eh bien, c'est quelqu'un qui va parler beaucoup, qui peut peut-être beaucoup s'agiter, qui va avoir, 10 000 idées à la minute et l'entourage, il a du mal à suivre. Quand bien même, lui-même est aussi hypersensible. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, prendre le temps peut-être de moments de pause et puis, accepter aussi, qu'il y a de l'autre et que cet autre, il n'est pas obligé lui, d'avaler en fait votre sensibilité et de faire avec en permanence. Et je crois que, dans ce mouvement d'empathie que nous pouvons avoir, nous les hypersensibles, eh bien il est intéressant aussi de pouvoir nous mettre en retrait et de pouvoir, faire pause, de pouvoir juste écouter le silence. C'est beau, hein? Le silence et de pouvoir, juste être là et de laisser émerger, peut-être, autre chose qui serait pas une nouvelle idée, mais qui serait, de la découverte. Et cette découverte, elle se fait parfois dans le silence et il s'agit pas de refermer toutes les fenêtres qui s'ouvriraient, mais juste de les laisser s'ouvrir et de les laisser passer. Et c'est peut-être, ça que j'ai envie de vous donner, comme conseil aujourd'hui, enfin si tant est que j'ai, la capacité de vous donner un conseil en fait, c'est ça manque d'humilité d'un coup. Mais juste de vous dire, peut-être, essayez de prendre le temps d'accueillir vos émotions et juste dans cet accueil, de pas vous juger, de pas vous culpabiliser et surtout de les laisser passer en fait et de faire pause. Voilà, écoutez, si, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, à la partager, à la commenter et puis à vous abonner à ma chaîne YouTube, parce que, eh bien moi je fais ça aussi, pour pouvoir échanger avec les gens et plus il y a de gens qui me suivent et ben, plus ça me fait plaisir en fait, hein. C'est aussi un peu mon ego qui parle, mais c'est vrai. Et puis aussi parce que ça va, booster ce fameux ego hypersensible, qui a besoin d'être reconnu. Non, je fais un peu d'humour, mais c'est vrai en fait. En tant qu'hypersensible, eh bien, je peux, sentir que parfois, je perçois, du silence comme quelque chose, enfin j'invente en fait des tas de trucs, je passe mon temps à projeter des tas de choses qui sont pas du tout justes et donc quand vous faites ça, vous, peut-être chez vous, eh ben, essayez juste de faire pause et d'accueillir en fait. Tiens, là je suis en train de faire ça. OK. Voilà, bah, écoutez, je vous dis, à très vite pour une nouvelle vidéo, autour de toutes ces thématiques. Je vous embrasse, au revoir.